Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons parler du programme fidélité, donc d'où vient l'argent pour payer les cycles, et est-ce que ce programme fidélité est viable sur le long terme. Alors comment sont générées les parts? Eh bien il existe deux manières de générer des parts, la première par les commandes, la manière que tout le monde connaît, par un achat donc de 300 € de chèque CADOC ou de 600 € de carte Jubiléo, Emrys va obtenir 15 € de remise. Sur ces 15 € de remise, la répartition est la suivante. Donc 6 € vont être pour créer une part 1, 6 € vont être distribués aux parrains, et enfin 3 € de marge à la coopérative. On verra un petit peu plus tard justement à quoi ça correspond cette fameuse marge Emrys. La deuxième façon donc de générer des parts, ce sont les achats de cartes. Donc les achats de cartes par contre qui sont réservés uniquement aux membres enchanteurs. Donc l'achat de cartes génère des parts, comme je le disais. On a 15 niveaux de parts disponibles, donc on a 15 lots de cartes aussi également disponibles. Les remises qu'Emrys obtient sont de 100% du prix des cartes. Donc tout va être positionné directement dans le plan fidélité. Alors voyons un petit peu comment ça se passe au niveau du plan de fidélité justement et au niveau des parts en elles-mêmes. Alors là on a en fait le schéma d'une part donc, qui est équilibrée en 6-6, donc une part qui a libéré la totalité de ce qu'elle pouvait libérer, que ce soit en crédit d'achat ou en part bonus. Alors on va partir par exemple donc pour la cagnotte B. Donc on voit que la cagnotte B en fait elle a déjà des lots en dessous d'elle, donc on va dire que là elle a un équilibre en 3-2, pour voilà, donc 3 à gauche, 2 à droite. Donc en fait pour pouvoir venir équilibrer cette cagnotte, donc la cagnotte B, on va avoir besoin d'une, 2, 3, 4 et donc de 5 nouvelles parts pour pouvoir en fait équilibrer celle-ci. Donc c'est sur ces 5 nouvelles parts finalement qui vont nous permettre donc de récupérer les crédits, enfin en tout cas l'argent, qui va nous permettre de pouvoir calculer justement après les différentes parts bonus, le crédit d'achat, etc. qui vont être libérés. Ça c'est ce qu'on va voir juste après. Alors pour l'équilibre en 6-6, c'est la même chose, il en faut donc une à gauche, une à droite, donc on va arriver sur un équilibre en 6-6. Et ça c'est à l'infini en fait, c'est-à-dire que toutes les parts, là par exemple si on prendrait l'exemple après de la part D, on va faire par exemple pareil pour la part C, on va faire la même chose pour la part C, donc il faut, bon je disais là il faut justement, il y a toujours un équilibre de 3 à gauche et de 2 à droite, donc il va également falloir 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles parts pour équilibrer la part C en 5-5 et donc permettre de libérer, de distribuer finalement en fait tous les gains qui sont prévus en tout cas pour cette part. Pareil aussi, donc une à gauche, une à droite pour l'équilibre en 6-6, et comme je le disais, ça va être de manière infinie, toujours en fait, et c'est valable sur absolument toutes les parts, pas forcément une part 1, une part 2 ou une part... Voilà, c'est valable sur toutes les parts de la coopérative, peu importe le niveau de part dont on parle. Là par exemple, rapidement, on peut faire par rapport à la D, donc on voit pareil, maintenant que la part B a libéré la totalité de ce qu'elle pouvait libérer, et bien là la part D, donc qui est en dessous, on voit que c'est pareil, elle a un équilibre donc de 3 à gauche et de 2 à droite, donc il va à nouveau falloir encore 5 parts pour en fait, libérer, pour avoir un équilibre en 5-5 et donc pour pouvoir libérer les fameux gains, enfin en tout cas tout ce qui est prévu, que ce soit au niveau part bonus ou au niveau crédit d'achat pour cette fameuse part. Alors on va voir concrètement justement comment ça se passe avec l'explication mathématique d'un cycle, donc d'une part 1. On va partir sur des exemples concrets avec des chiffres. Donc comme on vient de le voir juste à l'instant, pour pouvoir équilibrer une part en 5-5, il faut donc 5 parts supplémentaires à chaque fois. Donc 5 parts qui ont, là pour notre exemple de part 1, qui ont une valeur de 6 € à l'entrée. Donc ça leur fait donc 30 € au final qui vont être disponibles au moment justement du cycle en 5-5. Donc au moment où la part sera équilibrée en 5-5. Dans ces 30 €, 9 € vont être utilisés sous forme de crédit d'achat et vont être reversés directement aux membres. 6 € vont être utilisés pour une part 1, profit du membre, qui vont être ajoutés dans son plan de fidélité. Et une part 2, donc 10 €, c'est la valeur d'une part 2, pour également donc au profit du membre dans son plan de fidélité. Et enfin, 5 € à la coopérative. Pour un équilibre en 6-6, il faut donc 2 parts supplémentaires, ce que je disais tout à l'heure, donc une à droite, une à gauche. Une part 1, bonus, encore, va être créée
pour le membre également, donc au profit du membre, et 6 € de marge pour la coopérative. Voyons par exemple aussi pour une part 2. Pour une part 2, on a toujours ces fameuses 5 parts dont on a besoin pour équilibrer en 5-5. Donc 5 x 10, puisque les parts 2 ont une valeur de 10 €, donc ce qui fait 50 € au moment de l'équilibre, au moment du cycle. 15 € de crédit d'achat vont directement aux membres de suite. 10 € pour créer une part 2, donc pareil, toujours pour le membre, hein, dans son plan de fidélité. 17 € pour créer une part 3, puisque c'est la valeur d'une part 3. Et enfin 8 € pour la coopérative, pour les marges. Pour l'équilibre en 6-6, la même explication. 10 € pour une part 2, qui vont donc être dans le plan de fidélité du membre. Et 10 € pour la coopérative. Pour une part 5, pareil, on a toujours ce même besoin, 5 parts supplémentaires pour équilibrer une part qui a déjà cyclé. Donc 5 x 50, puisque 50 € c'est la valeur d'une part 5, donc on arrive à 250 €. Sur ces 250 €, 75 € vont être directement crédités aux membres dans son crédit d'achat. 50 € vont être utilisés pour créer une part 5 dans le plan fidélité du membre. 85 € pour créer une part 6, toujours dans le plan de fidélité du membre. 40 € vont à la coopérative. Pour l'équilibre en 6-6, pareil, on a toujours besoin de ces deux fameuses parts. Donc 50 € pour créer une part de même valeur, donc la part 5, là, cette fois pour l'exemple, dans le plan de fidélité du membre, toujours. Et 50 € de marge pour la coopérative. Pour une part 10, je vais être un peu plus bref sur ces fameuses parts. Donc une part 10 qui a une valeur de 731 €, donc ce qui fait 3655 € de libérés au moment où une part 10 va cycler. Donc 1100 € de crédit d'achat au profit du membre vont tomber de suite dans son compte fidélité. 731 € vont être utilisés pour créer une part 10 pour le membre. 1250 € pour créer une part 11. Et 574 € pour la coopérative. Pour l'équilibre en 6-6, une part 10, donc une valeur de 731 € va être posée au profit du membre, donc dans son plan fidélité toujours, 731 € pour la coopérative. Donc en conclusion, 100% des cagnottes proviennent des remises sur achat, donc 100% des cagnottes proviennent des achats faits par les membres de la coopérative. Et donc surtout aucun investissement de nouveaux entrants, ce qui correspond bien en tout cas à l'article L122.6 du Code de la consommation. Le plan de rémunération est donc bien fiable et viable à long terme. Les marges appliquées par Emrys servent au développement et non de dividendes pour une poignée d'actionnaires. Alors ce que je disais tout à l'heure, en fait, les marges vont être utilisées déjà pour le développement. Il y a une partie de ces marges qui vont être utilisées pour la rémunération des plans carrière des enchanteurs. Il va y avoir aussi la partie envoi, donc les frais d'envoi qui sont pris en charge, la partie qui est prise en charge en tout cas par la coopérative. Il y a également les frais du bureau, les frais de fonctionnement aussi, bien évidemment aussi, dont Emrys a cruellement besoin aussi pour exister. Donc là on parle bien également d'un marché le plus stable du monde, la consommation quotidienne des ménages. On ne parle pas de produits de beauté ou autre chose, là on parle vraiment de quelque chose qui touche tout le monde en France. À l'heure actuelle, on est là au moment où je fais cette vidéo, on est 21 000 maintenant dans la coopérative pour 67 millions de consommateurs uniquement en France. Donc je pense qu'on a encore matière un petit peu à trouver des personnes qui pourraient être intéressées par ce système et qui pourraient profiter en tout cas de tous ces avantages que la coopérative nous offre aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est que la coopérative Emrys Lacarte nous offre vraiment une opportunité de carrière saine et durable dans le marketing de réseau. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura apporté les informations nécessaires à la compréhension du plan fidélité proposé par la coopérative. Merci à tous et à très bientôt.